Bonjour, c'est encore moi, le confort d'Ibis Budget. Je suis de retour avec mon lit douillet tellement confortable, ma couette toute douce et mes oreillers super moelleux. Sans oublier la bonne douche chaude qui vous revigore après une journée de rando ou de vélo. Bref, je suis le confort d'Ibis Budget. Et vous pouvez me retrouver à petit prix partout en France. Chez Ibis Budget, le confort est à partir de 52 €. Malin, non ? Prix à partir de 52 € TTC pour une chambre double standard du 27 mars au 24 avril 2023 en France. Voir conditions et disponibilité sur all.com. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. L'exorcisme du Vatican est le prochain grand film d'horreur autour de la pratique de l'exorcisme et qui s'inspire d'une histoire vraie. Ce film, L'exorcisme du Vatican, va sortir en salle en France le 10 mai. Et il est déjà dispo pour nos amis canadiens qu'on salue et les Américains également qui ont ce film L'exorcisme du Vatican depuis le début du mois d'avril. Le film met en scène un acteur qu'on connaît tous, Russell Crowe, qui joue le rôle d'un prêtre tout aussi célèbre puisqu'il s'agit du père Gabriele Amor. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à cet homme, aux 100 000 exorcismes, et on va essayer de pénétrer ensemble son univers mystérieux. Gabriele Amor, qui a eu une vie bien remplie, vous allez le voir, et avant de mourir, une équipe de tournage avait eu l'occasion de filmer un exorcisme. C'est son dernier exorcisme puisque l'homme est mort pendant le tournage du documentaire. Mais pas pendant l'exorcisme, je vous rassure. Dans cet épisode, vous allez entendre donc un petit bout de cet exorcisme. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la petite histoire du paranormal. Je suis Florent Mounier et j'ai le plaisir de vous embarquer dans une nouvelle histoire écrite et réalisée par Sébastien Girard. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram, Twitter. Lâchez-nous vos commentaires de chaque épisode du podcast, également sur Spotify, puisque vous savez que désormais, vous avez la possibilité de rédiger des critiques pour chaque épisode. On vous lit donc, on lit également de temps en temps ces avis en live dans ce podcast. Et donc pour cet épisode, je vous demande précisément de nous dire si vous comptez aller voir ce film, L'exorcisme du Vatican. Et nous, on vous donnera également notre avis sur ce film. On va prendre notre courage à deux mains. Et avec Seb, on va aller le voir. On vous dira donc ce qu'on en a pensé. Nous sommes en Italie. C'est là que Gabriele Amor est né, à Modène, le 1er mai 1925 précisément. Et il est mort il y a quelques années. C'était le 16 septembre 2016 à Rome. Gabriele Amor a grandi dans une famille très croyante, une famille catholique, une famille engagée au sein de l'Action catholique. Il a donc été bercé par les rites religieux et quand il est devenu étudiant, tout naturellement, il a rejoint la Fédération des universitaires catholiques italiens. La Seconde Guerre mondiale est passée par là, puis à la fin de cette guerre, Gabriele est rentré chez les jeunes chrétiens démocrates pour en devenir, à 22 ans à peine, le délégué national adjoint. En parallèle, Gabriele a obtenu un diplôme en droit, puis il est rentré dans la Société de Saint-Paul à Rome. Et il est devenu également, plus tard, directeur d'une revue et puis membre de l'Académie pontificale mariale internationale. L'Académie pontificale mariale qui est un institut d'études et de recherche qui met Marie, mère de Jésus-Christ, au centre de sa spiritualité. C'est donc, vous le voyez, un CV plutôt chargé pour Gabriele, qui est un homme, vous vous en doutez, très actif. Il ne s'arrête jamais, Gabriele. Et d'ailleurs, en 1986, il va être nommé exorciste du diocèse de Rome. Et il va même devenir assistant du cardinal Ugo Paul, à qui il va d'ailleurs succéder en 1990. Et c'est dans cette période, jusqu'en 2007, que Gabriele aurait réalisé le plus d'exorcismes. Tenez-vous bien, on parle de 50 000 à 100 000 exorcismes. Alors pour Gabriele, seulement une centaine de ces exorcismes auraient été faits pour contrer l'œuvre du diable. Ce qu'il veut dire par là, c'est que les autres exorcismes ont été réalisés sur des victimes, ce qu'il appelait de ces mots d'ailleurs, des victimes qui avaient de simples troubles démoniaques ou alors concrètement sur des patients qui avaient des troubles mentaux. Et ce n'est pas un détail pour Gabriele Amor, qui toute sa vie a demandé à ce que chaque exorcisme soit précédé d'une consultation par un médecin. En gros, pour Gabriele, l'exorcisme ne doit être qu'une mesure exceptionnelle pour guérir des symptômes vraiment très précis. Par exemple, si le patient a une haine envers la prière, ou alors
une sensibilité à l'eau bénite, ou alors une incapacité à entrer dans un lieu saint, ou bien si le possédé voit des phénomènes étranges comme des objets qui se déplacent tout seuls. Là oui, l'exorciste doit entrer en scène, mais pas avant, et pas pour d'autres cas. Le père Gabriele Amor est connu parce qu'il a vraiment fait beaucoup de choses pour faire revenir l'exorcisme sur le devant de la scène catholique. Ce qu'il a déploré toute sa vie finalement, ce Gabriele, c'est que la société semblait attacher de moins en moins d'importance à l'existence du diable et il sentait bien que de nombreux hommes d'église ne croyaient plus du tout en l'exorcisme. Et comme lui, il était à fond dans ce champ de connaissances, il a donc tout fait pour que l'exorcisme prenne plus de place dans la société. Alors, je vous le disais en introduction, avant de mourir, il y a une équipe de tournage qui est venue chez lui, chez le père Gabriele Amor. Et cette équipe de tournage, elle a eu l'occasion de filmer un exorcisme du père Gabriele. Et c'est d'ailleurs son dernier exorcisme qui a eu lieu, puisque l'homme est mort pendant le montage de ce documentaire, pas pendant l'exorcisme. Ça, on vous rassure, c'est pas à cause de l'exorcisme qu'il est mort. Pour cet exorcisme, on est en Italie en tout cas. Nous sommes le 1er mai 2016. Ce jour-là, une femme d'une 40aine d'années, Cristina, est présente. Et c'est elle qui a fait appel au père Amor, car elle semble avoir tous les symptômes d'une possession. Gabriele Amor lui a donc demandé de s'asseoir sur une chaise. Une chaise qui est installée dans une petite salle. Elle peut s'asseoir, Cristina. Elle peut s'asseoir avec ses proches qui sont même à ses côtés sur d'autres chaises qui ont été installées à l'occasion. Et puis, il y a également d'autres prêtres qui sont venus pour assister le père Amor. Une fois tout le monde installé, la prière commence. Et le père commence, comme d'hab, par faire une grimace au diable. Ça, c'est histoire de le provoquer et de le faire sortir de ses gonds. Le père Gabriele Amor pose sa main sur la tête de Cristina et il commence son exorcisme. Très vite, Cristina perd le contrôle et sa voix commence à changer complètement. Au plus les minutes passent, au plus Cristina s'énerve, au point qu'ils doivent s'y mettre à 3 pour la maintenir sur la chaise. Cristina semble désormais être en transe. Elle semble être ailleurs. Elle parle même une langue étrangère, tout à fait incompréhensible. Le son que vous entendez, c'est l'extrait de l'exorcisme qui a été filmé par l'équipe du documentaire. Et les images sont impressionnantes. Les hommes qui la maintiennent sont plutôt baraqués, plutôt costauds, mais ils semblent lutter réellement pour maintenir ce petit poids. Cristina, qui n'a pas une carrure de boxeur. Pourtant, les hommes semblent galérer à la retenir. Alors finalement, après de longues minutes, on dirait que le malin a quitté enfin le corps de Cristina, qui reprend donc peu à peu ses esprits. Cristina est fatiguée, mais elle est soulagée. Soulagée que tout ça soit enfin terminé. Le père Gabriele Amor va être hospitalisé, lui, quelque temps après cet exorcisme à Rome. L'homme va d'ailleurs mourir d'une complication pulmonaire. Nous sommes le 16 septembre 2016, ça n'a donc rien à voir avec cet exorcisme. Et 7 ans plus tard, sort ce film, L'exorcisme du Vatican, film qui s'inspire de la vie du père Gabriele Amor, légende de l'exorcisme à Rome, même si on nous dit bien du côté de la production du film qu'il s'agit d'une fiction et non de la stricte réalité de la vie du père Gabriele Amor. En tout cas, si son histoire à ce prêtre vous intéresse, on vous conseille de lire l'un des nombreux livres le concernant, avec le dernier en date qui est sorti l'année de sa mort et qui s'intitule
J'ai rencontré Satan, : le combat du plus célèbre exorciste. C'est un ouvrage de Nouhan Le Fuselier et c'est aux éditions des Béatitudes. Voilà pour cette petite histoire du paranormal sur le père Gabriele Amor qui a inspiré le film L'Exorciste du Vatican qui sortira au cinéma le 10 mai prochain. Si vous avez vu ce film, si vous allez aller le voir, dites-nous ce que vous en avez pensé et si vous osez rentrer dans une salle de cinéma pour aller voir ce film. Nous aussi, on vous lâchera nos commentaires concernant ce film L'Exorciste du Vatican. Et sur YouTube, vous pouvez découvrir la vidéo de cet exorcisme qui a été filmé de Christina, filmé par une équipe d'un documentaire. Merci d'avoir écouté cette petite histoire du paranormal, écrite par Sébastien Girard. J'ai eu l'occasion de vous la narrer. N'hésitez pas à nous lâcher des commentaires sur les réseaux sociaux et Spotify. Et nous, on se retrouve dans une semaine avec une nouvelle petite histoire sur la chaîne de La Petite Histoire. Salut! La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que nous ne faisons pas que des histoires paranormales, nous faisons également des petites histoires sur la grande histoire. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez sponsoriser l'un de nos épisodes ou plusieurs épisodes, faites-le nous savoir, on vous attend sur les réseaux sociaux, mais aussi par mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K. Les bouchons aux heures de pointe sur les autoroutes A1 et A23, vous connaissez. Le programme anti-embouteillage de la métropole européenne de Lille Changer sa rapporte est fait pour vous. Il indemnise les automobilistes qui modifient leurs habitudes. Covoiturer, télétravailler, prendre les transports en commun peut vous rapporter jusqu'à 80 € par mois. Conditions et inscriptions avant le 12 mai sur changersarapporte.fr.